Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons continuer dans la série que nous avons entamée la dernière fois en parlant du racisme. C'est un sujet qui, depuis peu, ne fait plus polémique. Même quand on l'écrivait sur les réseaux sociaux, c'était avec beaucoup de prudence. On l'écrivait avec des mots qui sautent. Ça veut dire qu'on écrit par exemple Black avec BL, et puis on met une étoile, on met C, K, et on continue la suite. Et on pouvait écrire aussi White, on mettait WH, et puis on mettait une étoile avant de continuer. On essayait de le masquer, parce qu'il ne faudrait pas... Les réseaux sociaux n'ont pas voulu qu'on mette en avant les races, pour éviter toute forme de racisme. Parce que, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Parce que le système fonctionnait sur les races déjà fonctionnaient à merveille et il ne faudrait pas bousculer ce système. Donc, nous avons déjà fait dans la première vidéo nous avons vu dans la première vidéo l'origine du racisme, l'origine de l'esclavage plus précisément, l'origine de l'esclavage, avec la bulle papale qui a institué officiellement l'esclavage. C'est ça qu'il faudrait préciser. Mais par la suite, nous avons vu également les lois qui sont mises en place. Mais à partir du XVIIIe siècle, avec les renaissances, les intellectuels qui vont commencer à faire feu de tout bois, on va trouver des anthropologues qui vont maintenant essayer de hiérarchiser les races. Maintenant, quand les Européens sortent de leur continent, ils se rendent compte qu'il y a d'autres races ailleurs. Nous allons revenir sur la sortie des Européens de leur continent et leurs conséquences. Ce qu'ils ont prétendu et qu'ils n'ont jamais fait. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour cela. Donc, quand les Européens sortent, ils vont dans les autres continents, dans ce qu'ils ont appelé la mission civilisatrice, et ce qui s'est suivi par la colonisation. Ils trouvent qu'il y a beaucoup de races qui sont diverses, qu'il y a beaucoup de races sur la planète, mais ils estiment qu'eux, ils devaient être au sommet de cette hiérarchie des différentes races. Quoi qu'ils découvraient les merveilles des autres peuples, jusque-là, ils estimaient qu'eux, ils devaient se trouver au-dessus de cette race, au-dessus de toutes les races qu'il y avait sur la planète. C'est ainsi qu'ils ont développé les théories raciales, basées sur la structuration des hommes en fonction de leur couleur de peau. Et la couleur blanche, ils se sont attribués la couleur blanche, même s'ils n'ont pas la couleur blanche, ils se sont attribués la couleur blanche. Et bien à l'opposé de la couleur blanche, ils ont mis la couleur noire. Même si ce n'est pas effectivement le noir, voilà des couleurs qui sont attribuées. Eux, ils sont roses, de couleur rose. Et les noirs, pour la majorité, sont de couleur marron. Mais ils ont préféré leur attribuer la couleur noire. Et ils sont attribués eux-mêmes la couleur blanche. Entre ces deux couleurs, et qu'ils ont placées dans les extrêmes de la pyramide, il y a donc ceux qu'ils ont appelés les jaunes, les asiatiques. Et puis également, mais avant les jaunes, il y a les rouges. Les rouges, c'est effectivement les Amérindiens ou les Latino-Américains qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc voilà les 4 principales races qu'ils ont pu mettre en place. Ce système remonte, on va vous parler des auteurs comme Gobineau qui ont parlé des lignes, qui ont écrit des livres sur l'égalité des races. On va vous parler des auteurs qui ont fait, des anthropologues célèbres que je n'aimerais pas parfois trop citer les noms, et qui ont démontré comment est-ce que la race blanche était supérieure à toutes les autres races. Et ces travaux n'ont jamais été remis en cause par les Européens. Même si parfois aujourd'hui on trouve des voix un peu discordantes dans des morceaux choisis disant que ce n'est pas toujours vrai, on est arrivé à terme, mais ils n'ont jamais fait un livre ouvert pour dire que cette théorie-là ne fonctionne pas, puisqu'on les enseigne toujours dans les écoles, que ce soit en Europe, en Amérique jusqu'à aujourd'hui, où on tente à démontrer toujours que c'est l'Europe ou c'est la race blanche qui a inventé, qui a découvert, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et ceci participe donc du racisme, c'est-à-dire montrer la primauté d'une race sur une autre, en essayant de taire ou de nuire aux possibilités de développer, qu'ont développé les autres peuples ou leur contribution à la civilisation universelle. Donc voilà un peu quelques éléments que nous voulons apporter sur le plan scientifique, sur le plan académique, parce que là, il fallait déjà théoriser. Parce que nous sommes dans une démarche où nous disons qu'il faudrait que nous, les Noirs, qui sont les plus méprisés, qui sont les plus abusés,
sachons comment est-ce que le système a été mis en place. C'est en comprenant ce système que nous allons pouvoir essayer de pouvoir s'adapter, le démanteler ou peut-être le refuter. Donc, il faudrait que nous ayons des arguments probants. Et c'est à ce niveau que cela cloche pour nous. Ça cloche parce que nous sommes toujours en retrait et on veut toujours aller à la confrontation. Alors que même sur le plan de la confrontation physique ou violente, nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour aller dans cette confrontation-là. Donc, pour cela, il faudrait qu'on essaie de comprendre comment est-ce que ces systèmes ont été mis en place, construits savamment au fil du temps. Donc, à partir du 15e siècle, à partir du 15e siècle, avec le décret dont le pape a signé, et cela s'est poursuivi au 17e, 18e siècle avec le siècle des Lumières, tout cela. On a donc théorisé ces principes et on a étudié les autres peuples, leurs réactions et comment est-ce qu'on devait les dompter, les amadouer afin de pouvoir les conquérir. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que quand l'esclavage, quand on dit que c'est fini en 1865, mais jusque-là, on n'avait pas proclamé un décret. On a plus une certaine série de petites lois pour dire que c'est fini, il fallait que ça prenne fin. Mais l'origine avait été déjà faussée. Donc il faudrait que nous, les Noirs, essayons de voir les lois qui nous oppriment pour pouvoir dénoncer ces lois-là. Il ne faudrait pas qu'on soit seulement en train de dire, nous ne pouvons pas demander toujours à nos oppresseurs de nous libérer ou de dialoguer avec nos oppresseurs. Et bien d'auteurs le disent aujourd'hui. Les antilopes n'ont jamais négocié avec les lions. C'est dans la nature du lion. Où Wole Soyinka disait bien, le tigre ne programme pas sa agriculture, qu'il attrape sa proie à la main. Donc comment est-ce que la proie peut oser demander au tigre de pouvoir négocier, de pouvoir lui pardonner? Donc voilà un peu la disposition dans laquelle nous devons nous trouver quand nous publions ces vidéos. Donc pour revenir maintenant à l'étymologie des mots qui est le racisme, qui s'appuie sur les races, nous avons donné un peu la structuration et l'origine académique. Vous vous rendez compte que d'entrée de jeu, le mot du racisme n'est pas lié, n'a pas de mot qui lui soit accolé d'entrée de jeu. Donc cela a perduré comme ça pendant des siècles. Pendant des siècles. Dès qu'on dit que ça c'est le racisme, on sait d'entrée de jeu que cela concerne, que les victimes c'est la race noire. C'est les Noirs qui sont victimes du racisme. Donc le racisme tout court, c'est le blanc contre les Noirs. Et les autres sont intermédiaires parce qu'il peut y avoir des escarmouches de temps en temps. Donc quand il arrive que des gens n'ont rien à faire et commencent à développer des choses comme le racisme anti-blanc, ça sonne faux. Je pourrais m'appeler ça entre guillemets une dissonance cognitive. Comment est-ce que cela pourrait être possible? Bon, heureusement que ce sont toujours les blancs qui développent ce genre de théorie. Mais sinon que parler de racisme anti-blanc, ça paraît bizarre. Dès qu'on parle du racisme, on sait que c'est la domination ou l'oppression de la race blanche sur la race noire. Voilà, c'est clair. Entre les deux, il y a deux autres races là qui peuvent être de temps en temps, mais qui, pour bien s'affirmer, doivent se détacher de la race noire, pour montrer qu'ils ne sont pas avec eux et se rapprocher davantage de la race blanche la plus motée. Donc c'est un peu ça qu'il faudrait bien qu'on comprenne. Donc parler de racisme anti-blanc n'a pas de sens. Ce n'est même pas vrai. De toute façon, ça ne tient pas la route pendant plusieurs temps. Juste le temps où son auteur peut le proclamer et ça disparaît aussitôt. Donc voilà à peu près ce que nous voulons dire sur ce point. Donc il ne serait pas question d'accoler un autre mot sur le racisme. Il a été fondé historiquement sur la domination de la race noire ou ce qu'on pourrait appeler chez les anglo-saxons la suprématie de la race blanche sur la race noire. Voilà ce qui est important de savoir, ce qui est important de dire. Maintenant, comment est-ce que cela se déploie au fil du temps? Bon, avec le temps, on s'est rendu compte que quand l'esclavage a pris fin, il fallait maintenant passer à la phase de la colonisation. Et c'est très important. Et la colonisation avait pour but donc d'esclavagiser les Africains sur leur continent. Et comment cela s'est fait? Cela ne s'est pas fait par la force. Je l'ai déjà dit tantôt, cela ne s'est pas fait par la force. La colonisation s'est fait par un processus bien monté, savamment monté. Les premières personnes à arriver sur le continent africain, ce n'étaient pas les militaires. Ce n'étaient pas les militaires. Les premières personnes arrivées dans une mission civilisatrice, comme ils ont dit, c'était les missionnaires évangéliques. C'était les prêtres, c'était les pasteurs. C'est eux qui sont d'abord venus sur le continent.
Et ils sont venus dans une mission de paix, de négociation avec les chefs, ainsi de suite, et de s'installer et d'enseigner une nouvelle doctrine, et de changer de l'intérieur les mentalités des gens. C'est ça qui a d'abord commencé. Si bien que, on va vous annoncer que dès le début du XVIIIe siècle, il devait déjà avoir les premiers missionnaires en Afrique. Et vers le début du XXe siècle, au XIXe siècle, les peuples qui n'étaient pas encore soumis, on est passé donc à la force. Donc la force a commencé réellement à partir du XXe siècle. Donc c'est au XXe siècle qu'on a vu les premières escarmouches. Et dans une précédente vidéo, je pense que je vous avais dit, j'avais partagé ici, qu'on remonte que les premiers faits d'armes sur le continent africain avec un but d'assimilation ou d'accaparement des territoires se situe autour de 1830, lorsque la France traverse la Méditerranée pour venir annexer le baie d'Alger. Donc voilà les premiers faits d'armes. Et nous sommes là au 19e siècle. Voilà donc le temps que cela a pris. Et vous voyez que l'esclavage qui a pris fin en 1865, et en France, dans les colonies françaises un peu plus tard, en 1930, ils ont donc mis le pied. Et voilà les premiers faits d'armes sur le continent. Mais avant cela, les missionnaires étaient déjà sur le terrain. Or, les zones où ils n'étaient pas encore, peut-être par exemple dans la zone subsaharienne où ils n'étaient pas encore, c'est tous les missionnaires qui les ont précédés. C'est tous les missionnaires qui les ont précédés. Et on a eu les vrais premiers accrochages, les escarmouches, qui ont vraiment persisté, c'était au début du XXe siècle. C'était vers le milieu du XXe siècle, parce que là, les peuples qui n'étaient pas soumis, il fallait maintenant passer par la force. Il fallait maintenant passer par la force. Ceux qui ont résisté, on les a passés à la trappe. Et on les a extirpés de tout ce qui pouvait faire leur force d'organisation, leur force spirituelle et tout cela. Donc, nous devons comprendre que c'est important qu'on n'aille pas dans une situation de confrontement, de confrontation. Nous devons comprendre tout cela et mûrir en nous les idées de pouvoir comprendre exactement comment ce système fonctionne. Tant que vous ne procédons pas à ce genre de situation, on ne pourra pas comprendre le système, on ne pourra pas se libérer. Parce que les chaînes dont il est question ne sont pas toujours des chaînes qui ne sont pas des chaînes physiques. C'est d'abord au niveau psychologique. Et vous voyez, chaque fois qu'on ignore la loi, on est toujours confronté à ce choc-là. On est toujours confronté à ce choc parce que c'est nous qui perdons le choc. Pour le cas qui s'est passé cette semaine, ce n'est pas la première fois. Il y a même un officier de police américain qui a fait la liste de tous ces cas-là, rien qu'au cours des 2 derniers mandats. Et c'était énorme. Et ce ne sera pas non plus le dernier. Dans quelques mois, vous comprendrez encore qu'il y a eu une altercation pareille. Parce que le système fonctionne comme ça. Donc nous allons parler d'un racisme systémique. Et tout le monde le sait. Donc c'est un système qui a été mis en place. Un racisme, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et ce racisme systémique est également un racisme structurel. Je veux dire que la société, non seulement que le système est fait comme cela, mais la structure de la société fonctionne également pareil. Nous allons prendre le cas sur le plan professionnel. Ici en Amérique du Nord particulièrement, on estime qu'il y a un certain nombre de travaux ou de professions où les Noirs n'ont pas accès. Ils ne sont pas qualifiés pour le faire, entre guillemets. Même quand ils prouvent qu'ils peuvent le faire, ou ils sont capables de le faire, ben on préfère ne pas les voir dans le secteur. On préfère ne pas voir dans le secteur. Et on préfère les voir plutôt dans quel genre de secteur? Dans les travaux manuels. Dans la construction, c'est où on préfère les voir. On préfère les voir dans les travaux qui nécessitent un peu plus d'énergie, comme la sécurité. Et un jour, une Française me disait, ben, tu travailles dans la sécurité, comme vous pouvez voir là, je travaille dans la sécurité. En France, presque tous les agents de sécurité sont des Africains. Je dis, ah oui, je ne savais pas. Donc voilà, par exemple, voilà des exemples qui montrent qu'on essaie de nous calibrer dans un secteur. Un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer un Fidjien. Il était vraiment comme moi. Il m'a donné des billets pour aller au stade ici. Alors il dit, oui, mais je serais heureux d'aller découvrir le stade. Je n'avais pas encore découvert les grands stadiums qu'on a ici. Et puis tout à fait surpris, j'arrive au stade, puisqu'il n'a pas pu m'accompagner, il s'est débarrassé de son billet. J'arrive au stade et puis je me rends compte que une équipe de la province voisine venait jouer avec l'équipe locale. Et que tous les joueurs, c'était le football américain, et que tous les joueurs
presque tous sur le terrain. Je veux dire que d'un côté comme de l'autre, on comptait autour un ou deux blancs. Tous les autres joueurs étaient des noirs. Et j'ai été vraiment gêné, choqué. Mais pendant tout ce temps, tous les administrateurs sur le banc étaient des blancs. Mais quand je suis rentré, je me dis, mais où est-ce que tu vas comme cela? Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti? J'ai été surpris au terrain. Il dit, bon, ah bon, oui. Et je lui raconte, mais ma surprise n'a pas été une surprise pour lui. Comment est-ce que tous les joueurs sont des noirs? Moi, je partais voir les blancs jouer. Il me dit, non. Ici, en Amérique du Nord, le sport se dominé par les noirs. Que tu partes dans n'importe quelle province au Canada, que tu partes dans n'importe quel État aux États-Unis, c'est les noirs qui dominent le sport. Voilà les domaines où on veut les voir. Certains sports. Et il y a une polémique ici au Canada pendant un moment. On estime que le hockey, qui est comme le deuxième sport national, le hockey n'est pas le sport national du Canada. Le hockey, donc, le sport sur glace, est un sport purement pour blancs. Si bien que les noirs qui entrent sont vraiment à l'étroit. Ils sont vraiment très serrés, ils sont à l'étroit. On estime toujours qu'ils ne savent pas jouer, qu'ils ne pourront pas jouer. Mais malheureusement pour eux, chaque fois qu'un noir y entre, il gravit facilement les échelons. Donc voilà ce que nous avons à dire sur le racisme systémique, le racisme structurel. Et ce racisme également, il y a un racisme qui va plus loin. Et nous allons parler de ce racisme-là tout à l'heure. Nous allons revenir sur ce racisme-là tout à l'heure. Sur ce, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de laisser des commentaires pour qu'on sache de quoi il sera question par la suite. Merci.